Chacun de nous, Inch'Allah ta'ala, puisse se dire « Je connais Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ». C'est-à-dire, je connais tout ce qui concerne le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, je pourrais parler à mes enfants autour de moi de cet homme le bien-aimé d'Allah ta'ala. Je vais raconter une histoire que rapporte l'imam al-Bukhari, d'après Abi Daoud, d'après Shu'ba ibn Hajjaj, d'après l'Azraq ibn Qais. Nous étions dans la région de l'Ahwaz. C'est une ville située aujourd'hui en Iran. C'est à quelques kilomètres de l'autre côté de Al-Basra, qui est une ville irakienne. Nous étions dans cette région lorsqu'un homme était en train de prier. En même temps, il tenait sa bête pour qu'elle ne s'enfuit pas. Et un cheikh était avec nous. Donc imaginez un cheikh, un vieux, quelqu'un d'âgé, avec une barbe. Il faut qu'on imagine cette image. Et il nous disait, en insultant cet homme-là qui priait et en même temps il tenait la bête, Fa'ala Allahu bihi, qu'Allah Ta'ala lui fasse ceci, qu'Allah Ta'ala lui fasse cela. Il priait alors que son cœur est attaché au bas monde. L'Azraq ibn Qais, il nous dit, cet homme qui priait, en fait, c'est Abu Barazat al-Aslami, radiyallahu anhu, est un compagnon du messager d'Allah. Et lorsque cet homme a fini sa prière, le compagnon, quand on dit compagnon, c'est-à-dire quelqu'un qui a compris le message. Et il nous regarde et il nous dit, Laqad sahibtu Rasulallah wa ra'aytu min taysirih. J'ai fréquenté et accompagné le messager d'Allah et j'ai vu comment rendait les choses faciles et autres. En fait, cet homme, Abu Barazat al-Aslami, sa foi n'a pas bougé. Sa croyance était ferme, était comme un fer, car il connaît le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et ce vieil homme qui pensait avoir maîtrisé l'islam, etc., eh bien, il n'a rien compris. Et donc, nous, l'objectif, c'est que, Inch'Allah Ta'ala, une fois on aura clôturé la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et bien chacun de nous, on peut lui rien dire. Il va nous dire, je connais le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il a la foi, il a la connaissance de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tout en sachant que dans ce programme, bi'idnillah, on va veiller à parler uniquement de ce que Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait, a dit et a vécu. C'est-à-dire, on va tout simplement éliminer tout ce qui a été attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam comme mensonge ou comme parole inexistante en soi. Et en même temps, on va lire autrement la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Avant, dans mes recherches, quand je disais la sira, j'ai étudié la vie du prophète dans le Coran al-Karim, ainsi que dans les recueils du hadith, et aussi dans les livres qui s'occupent des études sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je me suis rendu compte qu'en fait, tout simplement, on a ignoré quelque chose de très fondamental. Vous allez me dire comment cela? Je vais vous donner un exemple, ça va être notre introduction. Quand vous prenez tous les recueils que vous possédez entre vos mains, vous allez par exemple trouver le sujet d'une bataille qui s'appelle Ghazwat Dhat al-Riqa. Ghazwat Dhat al-Riqa. Je vais vous raconter ce que se dit sur cette Ghazwa dans les recueils du hadith authentique et je vais vous dire ce que racontent les transmetteurs dans les livres d'histoire. Et après, je vais vous dire une remarque. Je vais vous faire une remarque. Quand vous prenez par exemple l'authentique de l'imam al-Bukhari, rahimahullah, vous allez voir que l'imam al-Bukhari généralement rapporte deux textes. Le premier de Jabir, il nous dit nous étions avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans une bataille. Nous étions avec Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans une bataille et il nous raconte comment son chameau, il avait un chameau qui s'attardait souvent, il était fatigué, il était vieux son chameau et comment Nabi sallallahu alayhi wa sallam a été le voir, lui a fait dua et pour son chameau et d'un coup voilà le chameau qui avance beaucoup plus vite que les autres chameaux. C'est beau, c'est masha'Allah. L'histoire s'arrête là.
Le deuxième texte qui est dans l'authentique, c'est ce que rapporte l'imam Bukhari toujours, d'après Burayd ibn Abi Burda, d'après Abu Burda, d'après Abi Moussa al-Ash'ari, que j'étais présent le jour de Ghazwat al-Riqa' et nous étions 6 personnes. Kunna sittat nafar. Imaginez-vous une bataille composée par 6 personnes, une armée entière dans laquelle il n'y a que 6 personnes. Eh bien, ils étaient 6. Mais nous, lorsqu'on a étudié cette bataille, on a appris qu'il y avait une grande bataille. Alors que le compagnon qui était présent, il nous dit on était 6. Je ne vais pas vous expliquer en fait la réalité des choses de ce récit-là. Je vais vous laisser comme ça dans le suspense, car on va le voir certainement plus tard. Ça, c'est ce qu'on rapporte dans les livres authentiques. Maintenant, je vais vous raconter ce qu'on rapporte par rapport à cette bataille dans les recueils du hadith. Donc les recueils du hadith ont essayé de déterminer de quelle bataille s'agit-il. Donc il y en a qui disent en fait elle s'appelle Dhat al-Riqa' car dans la version n'est pas mentionné qu'elle s'appelle Dhat al-Riqa'. Et d'autres ils disent non, mais Dhat al-Riqa' c'était contre qui? Certains disent d'après Bani Juhayna. Juhayna en fait se trouve dans le nord, environ à 80 km le nord de Mecca. Autrefois c'était une tribu. D'autres ils nous disent non, ce n'est pas Bani Juhayna, c'est Ghatafan. Et Ghatafan se trouve vers le nord. En sortant de Médine, en allant vers le nord, direction de Damas et le nord de l'Arabie Saoudite. Aujourd'hui, il y a Ghatafan. Et d'autres ils disent non, ce n'est ni contre Ghatafan, ni contre Juhayna, c'est contre Qarad, c'est contre Dhi Qarad, une région qui s'appelle Dhi Qarad. Mais est-ce que parmi vous, quelqu'un qui connaît Dhi Qarad où se trouve? Est-ce que quelqu'un parmi vous qui connaît l'histoire de Ghatafan? Est-ce que quelqu'un parmi vous qui connaît Bani Juhayna? Tout en sachant qu'en fait Bani Juhayna était en même temps à Médine car il y a la mosquée de Bani Juhayna, car Jabir ibn Usama, le compagnon qui est de Bani Juhayna, nous dit j'ai rencontré le prophète au marché de Médine, et j'ai demandé aux compagnons où Nabi sallallahu alayhi wa sallam se dirige-t-il. Ils m'ont dit il est en train d'aller à ta tribu Bani Juhayna qui est située exactement à quelques centaines de mètres autrefois, quelques centaines de mètres l'ouest, légèrement vers le nord par rapport à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais comment se fait-il que Bani Juhayna sont à la fois le nord de Mecca et en même temps, en fait c'est tout simplement des musulmans? Pourquoi je vous rapporte ça qui vous semble un peu illogique et donc vous comprenez pas grand-chose? C'est que quand on lit les livres de Sira, en fait, c'est débordé, en fait, c'est vaste, c'est compliqué, c'est beaucoup de choses, tout ce que vous voulez. Et nous, Inch'Allah Ta'ala, on va étudier une Sira très proche de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Toujours par rapport à cela, en fait, ce hadith-là, c'est le plus beau hadith que vous pouvez entendre dans toute votre vie. Et vous allez me dire cela après, Inch'Allah Ta'ala, vous allez me confirmer cela après cette intervention. En fait, ce hadith-là, qui est rapporté par Jabir ibn Abdullah, autrefois lorsque je faisais mes recherches, en fait, ce hadith-là est rapporté par plusieurs dizaines de personnes, tous nous disent avoir entendu Jabir ibn Abdullah. Parmi eux, Salim ibn Abi al-Jad, Abu Nadrata, Abu al-Mutawakkil al-Naji, Muharib ibn Dithar, Muhammad ibn al-Munkadir, je disais Salim ibn Abi al-Jad, Ata ibn Yasar, ainsi que Ata ibn Rabah, Saïd ibn Musayyib. En fait, j'ai pris tous ceux qui ont rapporté cela d'après Jabir ibn Abdullah et je me suis rendu compte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en fait, est un homme différent que ce que j'apprenais avec les quelques textes que je trouvais à gauche, à droite. Le prophète réellement est un homme d'Allah Ta'ala. Et écoutez le récit. Je vais vous résumer en fait ce qui s'est passé. C'est à la fois on va découvrir la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam et on va apprendre beaucoup de choses et on va tout simplement se rendre compte qu'on s'est trompé sur beaucoup de choses. Mais il faut être capable et avoir la foi ferme de suivre un Nabi sallallahu alayhi wa sallam et de ne pas suivre les passions. Donc si on se met d'accord et on s'engage tous à suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et pas les passions, je vais me lancer. Bismillah. Jabir, tous ces gens rapportent avoir entendu Jabir dire Kana Rasulullah sallallahu idha kharaja fi safarin kana yata'akhkhar. Le prophète
souvent lorsqu'il sortait parmi ses frères, ses compagnons en voyage, il s'attardait, il restait derrière. قال يجزي الضعيف ويرذف الرجل ويدعو للضعيف. Pourquoi? يجزي الضعيف, il reste derrière les gens pour qu'ils regardent ceux qui s'attardent, qui n'ont pas les moyens, qui ont des bêtes fatiguées, pour qu'ils soient avec eux. Pour quelle raison? Pour deux choses. Yurdhifu ar-rajul, pour qu'il les prenne dans sa bête, sa monture, soit avec lui, soit lui il descend et il marche à pied, et eux ils sont sur la bête. Et deuxième chose, et parfois il faisait ad-du'a pour les personnes affaiblies par le voyage. Ce hadith parle-t-il d'une bataille ou d'un voyage? D'un voyage. Barakallahu fikum. Car pour nous, quand on dit la sira de Nabi, en fait, on pense directement à une caserne. On est assis dans une caserne et le prophète faisait les batailles, Badr, Uhud, Riqa, etc. Mais non, le prophète, c'est encore une autre personne. Pourquoi on a réduit la vie du prophète sallam de 23 ans que dans la prophétie en tant que prophète, on l'a réduit en quelques batailles. On n'a pas encore compris le message de Nabi, le messager du prophète, le messager qui est le prophète sallam. Et donc il nous dit, voilà. Il nous dit, et dans un voyage, on est sorti. Et j'avais un chameau qui était faible, affaibli. Il faut qu'on imagine que tout le monde voyage, et que si on regarde derrière nous très loin, il y a quelqu'un qui veille pour nous et sur nous. Il s'appelle Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, on voyage, les gens avancent, et moi je prends plus en plus de retard par rapport aux autres, aux voyageurs, jusqu'à ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam me rattrape. Il lui dit, Ma laka ya Abadar, qu'est-ce que tu as, ya Jabir? قلت يا رسول الله هذا بعيري وقد أعيا. Le voilà, mon chameau qui est fatigué, il n'arrive plus à avancer. قال فضربه بيده الكريمة. Il a frappé comme ça le dos de son chameau avec sa main bénie et il lui a fait ad-du'a. قال فك حتى إني لا أرى بعيري لهو أسرع من ذي قبل. À tel point, il dit jusqu'à ce que Ba'iri, mon chameau, se transforme, il est plus comme avant, il est très rapide. Et j'ai avancé. Et pendant qu'on marchait, ce hadith que je suis en train de vous citer, vous ne le trouvez nulle part. Après, je vais vous dire d'où je l'ai inventé de ma tête. Ce n'est pas de ma tête. En fait, ça se trouve bien dans nos recueils, mais sauf que personne n'a fait en fait le lien qu'il s'agit du même hadith. Bref, il dit on a repris le voyage. Donc on a repris le voyage, et ensuite un homme arrive, il regarde à sa droite, ou bien il regarde à sa droite et à sa gauche. Si quelqu'un arrive, il regarde comme ça, c'est qu'il cherche quelque chose. Le Nabi a compris. Alors que chacun était occupé par sa fatigue, etc. فَأَقَامَنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. Il nous a dit, voilà, de nous arrêter. فَقَالَ يَا مَحْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ والأنصار. Oh les muhajirin et les ansar. يا معشر المهاجرين والأنصار إن من بينكم من لا أهل له ولا عشير. Sachez que parmi vous des gens qui n'ont ni de famille ni de moyens. فليعطي كل واحد que chacun de vous donne à un, deux ou trois de ses frères qui n'ont pas de moyens, dhahran, il lui donne un dos, c'est-à-dire une monture. Que chacun de vous donne à un, deux ou trois personnes qui n'ont pas de moyens, min fadli ta'ami, il partage avec lui la nourriture. On est avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Nous, l'objectif, c'est qu'on vit avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et là, on est en train de vivre avec lui. On a repris. Jusqu'à ce qu'on arrive à un endroit où on s'est installé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'allonge. Vous savez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait des gardes du corps partout. Vous savez que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui était
entouré par une grande armée. Ce n'est pas vrai. Il s'est allongé tout seul. Il dort. Lorsqu'un bédouin, et là vous allez me dire, mais on connaît ce récit, il met l'épée sur la gorge du prophète. Vous connaissez ce récit? En fait, on était dans ce voyage. Faqala ya Muhammad, man yamna'uka minni, qui va t'empêcher de la mort et de moi, ya Muhammad. Allah. Allah. Quand on a la foi, Allah. Fasaqata as-sayf, l'épée est tombée par terre. Allah. Moi, à mon avis, ce n'est pas Allah qui a fait un miracle, il a fait tomber l'épée. Moi, je pense que cette parole était suffisante pour que cette personne prenne peur et se rende compte qu'il s'agit bien d'un messager d'Allah et ce n'est pas d'un quelqu'un qui prétend des choses. Et là, le prophète reprend l'épée. Qui t'empêche aujourd'hui de mon épée? Qala ya Rasulallah, ya Muhammad, il n'est pas musulman. Kun khayra akhidin idha qadar. Sois le meilleur de ceux qui ont le pouvoir. C'est bon, maintenant tu peux me tuer. Sois le meilleur de ceux qui peuvent avoir un pouvoir sur les autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'oublie pas sa mission. Attestes-tu qu'il n'y a de Dieu que Allah Ta'ala et que je suis son messager? Non. Je ne veux pas. Il faut que le musulman doit avoir toujours cette pensée. Je vais sortir rapidement en bref et je reviens. L'imam Daraqutni dans le Sunan nous rapporte un hadith d'après Salim ibn Abdullah ibn Omar, d'après Abdullah ibn Omar, radiyallahu anhu wa an abihi. Qu'un jour, Omar ibn Khattab a demandé de l'eau pour faire ses ablutions. Ils étaient en voyage. On n'a pas trouvé d'eau. Et donc il demande Astaghfirullah, jusqu'à ce qu'un homme lui apporte un peu d'eau. Ah, masha'Allah, il dit tout le monde n'a pas trouvé d'eau sauf toi. Qala na'am ya Omar. En fait, j'ai vu une maison occupée par une vieille chrétienne, min ali an-nasara, et elle m'a offert cette eau. Qala wa, et E-T, et. Et voilà l'eau. Et Omar dit à cet homme, la suite, il est là l'eau. Elle est là, l'eau. Qala ada'awtaha ila la ilaha illallah. As-tu l'appelé à la ilaha illallah? Eh bien, c'est ça le plus important. Tu as eu l'eau, mais est-ce que tu l'as appelé à la ilaha illallah? Eh bien, il a dit non, retourne l'appeler à la ilaha illallah. C'est ça, c'est bien lui, le musulman. On revient. Attestes-tu qu'il n'y a de Dieu que Allah Ta'ala et que je suis le messager d'Allah? Il lui a dit non. Tu es libre pour Allah Ta'ala. Nous, à la place de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on aurait minimum insulté, tué, frappé cette personne. Sans qu'on se rende compte qu'on est en train d'envoyer quelqu'un dans l'enfer. Sans qu'on se rende compte qu'on est tout simplement en train de refléter les passions et le nafs, et pas le Coran al-Karim. Parce que Allah Ta'ala a décrit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, a décrit un homme qui a le chagrin pour les autres, s'ils ne sont pas croyants. Et bien, il faut qu'on soit comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. On reprend le voyage. Qala falamma, lorsqu'on voulait rentrer, ista'adhantu Rasulallah. Faqultu ya Rasulallah, permets-moi de rentrer avant vous, de vous devancer. Par respect, il demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam. En fait, je n'ai pas encore fini. Avant qu'il demande cette permission, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit bi'ni, vends-moi ton chameau. قال وأنا لأشد الناس حاجة إلى البعير, alors que j'avais vraiment besoin de mon chameau. Imaginez que l'un de nous ne possède qu'une voiture dans sa vie, le moyen de son transport, de son travail, et puis on lui dit nous la voiture reste comme ça. قلت يا رسول الله هو لك, prends-le gratuitement. قال النبي لا بعني, vends-le-moi. قال يا رسول الله هو لك بأوقية. أوقية est équivalente à 40 pièces d'argent, 40 dirham. Et la pièce d'argent à l'époque du prophète est équivalente à 2,97 grammes d'argent.
On fait les calculs, ça fait environ un peu moins de 120 grammes d'argent. Il lui a dit, je te le vends, ya Rasulallah, pour une uqiya. Et il nous dit, lorsqu'on s'est rapproché de Medina, j'ai demandé l'autorisation pour votre sallam, ya Rasulallah, permets-moi de rentrer avant vous. فقال لما pourquoi قال يا رسول الله إني حديث عهد بعرس. En fait, je suis un nouveau marié au messager d'Allah et j'ai hâte de voir ma femme et j'aimerais bien vous devancer. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا جابر بكرا هي أم ثيب. La femme avec qui tu t'es marié, elle est bikr, c'est-à-dire jamais mariée, ou déjà divorcée, mariée et divorcée. قال يا رسول الله هي ثيب. On peut dire ثيب et ثيب, pareil. Elle est déjà divorcée, mariée et divorcée. فقال يا جابر هلا بكر. Pourquoi tu t'es pas marié avec une bikr? Selon vous, il avait quel âge Jabir ce jour-là? Hein? Il avait 19 ans. Et on peut dire 18 à 19 ans. Un jeune. Il lui dit, Nabi Sassan, pourquoi tu t'es pas marié avec une femme? Afin que tu joues avec elle, elle joue avec toi. En fait, c'est une métaphore, on n'est pas en train de jouer. En fait, qui te comprend de ton époque, de ta vision des choses. Car quand tu te maries avec quelqu'un avec qui tu n'as pas le même âge ou la même époque, vous ne pouvez pas jouer. En fait, c'est une métaphore. Avec une femme qui te comprend et tu la comprends, vous vous amusez bien, ou je ne sais pas, il y a une compatibilité, il y a une harmonie. قال يا رسول الله إن أبي قبض يوم أحد. Mon père est mort le jour de Uhud. وخلف لي 7 بنات. Et il a laissé derrière lui 7 filles. Et je suis le seul garçon. قال فنظرت, j'ai regardé. فقلت من لهؤلاء البنات. Qui va s'occuper de ces filles, de mes sœurs? فتزوجت امرأة واجدة, يعني une femme qui a déjà une expérience afin qu'elle puisse s'en occuper d'elle. Et maintenant, je vais vous dire des choses qui fâchent. Car on s'est engagé dans cette assise de suivre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. On va le suivre. Tunkahul mar'a li arba'a. On épouse une femme pour 4 qualités. Vous connaissez tous ce hadith. Sa beauté, sa noblesse, son argent et sa religion. Choisis celle qui a la religion. En fait, celui qui rapporte ce hadith-là n'est que Jabir ibn Abdullah. Et ce jour-là, et le prophète, soit il a dit ça, soit il a dit ce que je viens de rapporter. L'un des deux n'est pas possible. Vous voyez ce que je veux dire? Soit le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Jabir, Ya Jabir, tu t'es marié avec une jeune déjà ou pas mariée, et pourquoi tu n'as pas choisi, et que Jabir a donné l'explication, et que par la suite le prophète sallallahu alayhi wa sallam va lui dire, Asabta insha'Allah, tu as eu raison insha'Allah si Dieu le veut, ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit ça. En fait, quand on apprend la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on va avoir la même vision que celle de Abu Barajat al-Aslami quand il priait. Car imaginez quelqu'un, on est entré dans une mosquée, on a trouvé quelqu'un qui priait, ou je ne sais pas, il avait un gosse ou un enfant, et il le tenait par exemple pour qu'il ne sorte pas de la mosquée, voilà, il a quelque chose. On aurait dit quoi? Mais lui, il est dans la dunya. Alors que ce compagnon nous dit, j'ai fréquenté le messager d'Allah Ta'ala, et je le connais. Avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on est heureux. Et donc, je ne suis pas en train de vous dire que
le contenu de ce hadith est bon ou pas. En fait, je suis en train de vous dire tout simplement que le prophète, soit il a dit ça, soit il a dit ça. Et on épouse une femme pour l'une des 4 choses, en fait, ne peut pas être prononcé par le messager d'Allah Ta'ala, tout simplement. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en fait, a dit cela. Et Jabir ne s'est marié qu'une seule fois. Et la seule fois où il a eu cette conversation, c'était pendant ce voyage, sur le sujet de mariage, pendant le voyage, ce voyage avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque Abu Bakr, vous savez qu'Abu Bakr Siddiq a demandé Fatima au mariage ou pas la fille du prophète? Est-ce que vous savez qu'Omar a demandé Fatima au mariage? L'imam al-Nasa'i, le-Hakim, les deux, nous rapportent d'après Hussein ibn Waqid, d'après Abdullah ibn Burayda, que d'après son père Burayda ibn Husayb, le compagnon, que Abu Bakr a demandé Fatima au mariage. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنها صغيرة. Fatima elle est jeune. Et ensuite Omar ibn Khattab l'a demandé au mariage. Et il a répondu la même réponse. Fatima elle est jeune. Combien l'écart entre le prophète, entre Fatima et Abu Bakr radiyallahu anhu et Omar radiyallahu anhu? Il y a un grand écart ou pas d'âge? Et bien le prophète il leur a dit non. Qui était avec le prophète dans la grotte? Abu Bakr as-Siddiq. Qui a soutenu le message de l'islam? Omar ibn Khattab. Et le prophète leur a dit non. En fait, on ne trouvera pas mieux que Abu Bakr, ni mieux que Omar. Mais il y a une évidence. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, en fait, il y a une différence d'âge. Et c'est pour ça, lorsque Ali ibn Abi Talib l'a demandé au mariage, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté. Pour quelle raison? Car il est meilleur? Non. Les compagnons sont tous égaux. Radiyallahu anhum tous. Sauf que Ali ibn Abi Talib a ce que les autres n'ont pas, le même âge. Et c'est pour ça, lorsque souvent des filles sont demandées au mariage et que parfois les parents interviennent, parfois les femmes, les jeunes filles se trompent dans leur choix. Et elles ne prennent pas en considération les conseils de leurs parents qui ont plus d'expérience. Sans que cela veut dire que la femme n'a pas le droit de choisir, c'est elle qui se marie. Mais en fait, il y a des choses à prendre en considération. Aujourd'hui, il y a des femmes qui se marient sur Internet, c'est vrai ou pas? Car en fait, ils s'appellent frères. Et lui, il se marie avec elle car elle s'appelle une sœur. Pourquoi? Car sur Internet, ils ont écrit des versets, des hadiths. On n'a plus le sens de réalité. Là, c'est Abu Bakr. Le prophète lui a dit non. À Omar, non. À Ali, oui, le même âge. En fait, il y a des choses concrètes qu'il faut prendre en considération. Le hadith que rapporte Malik, radiyallahu anhu, d'après Abdullah ibn Yazid, Mawla al-Aswad ibn Sufyan, d'après Abi Salama ibn Abdurrahman, d'après Fatima bint Qais, c'est une femme parmi les femmes à l'époque du prophète. A été demandée par qui au mariage? Par 2 personnes. Les 2 sont compagnons. Abu Jahm al-Ansari et le deuxième c'est Muawiyah ibn Abi Sufyan. Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit? Ah, ces 2 compagnons, c'est bon, radiyallahu anhum, ça s'arrête là, ferme tes yeux, on va faire l'istikhara et marie-toi aveuglement. Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit non. Inna Muawiyata su'lukun la malala. Muawiyah, ce n'est pas quelqu'un qui travaille. Il n'a pas de métier. Sa famille est une grande famille, sont riches, mais ils ne travaillent pas. Ne te marie pas avec Muawiyah. Et Abu Jahm, qala fa innahu dharrabu nisa. Il frappe les femmes. Il la jette dans l'enfer. Ça ne veut pas dire qu'il est méchant. Mais subhanallah, chacun a une faiblesse. Lui, il frappe les femmes. Et l'autre, il ne travaille pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ni Muawiyah, ni Abu Jahm, marie-toi avec Osama ibn Zayd. Regarde Osama ibn Zayd. Ah, qui était noir. Un cœur rempli de iman. Qalat karihat. J'ai pas aimé.
de me marier avec Oussama. Moi, je me marie avec Oussama. Fatima est très belle, hein. Elle était très, très, très belle, Fatima bint Qaïs. La guerre mondiale pour se marier avec elle. Oussama ibn Zayd, noir, son père noir, à contre-cœur, elle a écouté le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Elle va dire non au prophète sallallahu alayhi wa sallam. قالت فوالذي لا إله إلا هو لغبطت به حتى حسدني النساء. Par Allah Ta'ala, j'étais la plus heureuse avec lui, à tel point que les femmes auraient aimé être à ma place. Non. Car le Nabi, il est logique dans le choix. Et quand on revérifie les traces, en fait, ils avaient le même âge. Ils ont vécu la même chose, des gens de leur époque. Et c'est pour ça. Et Oussama, c'est quelqu'un de sérieux. C'est un travailleur. Et la preuve, c'est déjà le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a donné la responsabilité de l'armée musulmane le jour de sa mort. Il y avait Abu Bakr, il y avait Omar, Ali, Uthman, Ibn Mas'ud, les grands compagnons radiallahu anhum. Non, Oussama. Il avait quel âge? 17 ans. 17 ans, pas loin de Fatima bint Qaïs al-Khatamiyya. Et nous, aujourd'hui, on est en train de jeter nos filles, parfois on les laisse se jeter dans l'enfer. Ah non, din. Mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire din? Ça veut dire quand quelqu'un a une barbe où il vient prier régulièrement, ou bien quand quelqu'un va prendre soin de notre fille, et quelqu'un de sérieux, quelqu'un de beaucoup de choses. En fait, nous, on a réduit din en cette formule. Ah ma sœur, ah mon frère. Le prophète avait une vision. On demande à Allah Ta'ala, on consulte Allah Ta'ala, mais ce n'est pas sur cela qu'on se base pour finir. On demande à Allah Ta'ala, et c'est Allah Ta'ala qui sait la fin des choses. Mais il faut qu'on réfléchisse, il faut qu'on fasse les bons choix, comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait. Revenons à notre sujet, à notre hadith. Et bien le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit pourquoi tu t'es pas marié avec une jeune fille, etc. Il lui a expliqué. Au final, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui dit Subhanallah, tu as eu raison si Allah Ta'ala le veut. Qala fawassalna. Un seul voyage avec le Nabi, regardez ce qu'on est en train d'apprendre. Et on arrive, on n'a pas encore fini. قال فذهبت أدخل. ذهبت أدخل. J'étais où je voulais, c'est bon, rentrer chez moi, dans la maison. Maintenant on est à Médine. فقال النبي أو جابر. Attends. قلت يا رسول الله, t'as oublié, moi je suis à nouveau marié. Là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui dit Hatta tamtashita, dans une version, tamshota al-sha'tha. Sha'tha, celle qui a des cheveux qui ne sont pas démêlés, comme ça. Il a dit donne-lui du temps pour qu'elle se prépare, qu'elle démêle et elle fasse ses cheveux. Wa tastahidha. Tastahidda, c'est-à-dire s'épiler. La haya'a fid-din. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui donne ce conseil. En fait, avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on apprend. C'est une école. Et donc, il a attendu. Car lorsqu'on arrive à Médine, Médine, c'était pas Île-de-France. C'était un village. Et donc, on apprend l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a prié l'Isha, il nous raconte. Et ensuite, je voulais rentrer. Et là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, sa dernière parole, le testament pour un nouveau marié. Al-Kays ya Jabir. Al-Kays, ça veut dire le sac. Et les Arabes utilisent le mot Al-Kays pour parler de la raison. C'est pour ça qu'on dit, dans le hadith que vous connaissez, Al-Kayyisu mandana nafsa. Al-Kayyis, c'est celui qui se remet constamment en question. Ah. Et bien, Al-Kayyis. Quel est le rapport? En fait, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme s'il est en train de faire un rappel à Jabir ibn Abdullah. Tu es un nouveau marié, il faut que tu réfléchisses tout le temps tes actes, tes paroles, pense à cette personne qui est face à toi,
cette personne qui prend soin de tes sœurs alors qu'elle n'a aucune obligation religieuse, etc. Voilà le conseil du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. قال فدخلت ثم دعاني فيما بعد. Et puis ensuite, quelques jours plus tard, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam m'appelle. Il lui dit, Ya Jabir, car on n'a pas oublié la question du chameau. Ya Jabir, أحاسبت أني كيستك وبعت منك لجمالك? Penses-tu, ô Jabir, que moi, j'ai acheté ton chameau pour ton chameau? خذ, reprends ton chameau, ya Jabir. Ya Bilal, donne à Jabir ibn Abdullah waqiyatan. On dit uqiyah et on dit waqiyatan. C'est-à-dire les 120 grammes d'argent. Wazidhu qiratan. Et rajoute-lui qiratan. Al-qirat, c'est 0,20 grammes d'or. C'est en plus. Donc il a repris son chameau. Il a repris l'uqiyah, car la parole du prophète ne tombe jamais par terre. Même s'il ne comptait pas le prendre, il a dit uqiyah, ben je te donne uqiyah. Et rajoute-lui encore qirat. 0,20 grammes d'or. En fait, à travers tout cela, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, à travers encore Jabir ibn Abdullah, voulait enseigner à la Ummah. C'est comme s'il nous disait, qui parmi vous, comment dire, va s'intéresser à ma vie. Et donc Jabir ibn Abdullah, on a commencé par un chameau. On a appris beaucoup de choses dans ce voyage et on sort. Et après, nous dit Jabir ibn Abdullah, je me suis dit jamais je dépenserai le qirat que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam m'a donné. فَوَضَعْتُهُ فِي كَيْسٍ. Un petit sac comme ça, de monnaie, et je l'ai mis. قال حتى كان يوم الحرة فلما جاء أهل الشام وفعلوا ما فعلوا أخذوا مني كيسي. L'histoire de l'Harra dans les années 60. Hein, c'était ça, les années 60. Lorsque les gens de Cham ont attaqué les Médinois, il y avait une fitna, et voilà, sans qu'on rentre dans le détail. Comme des viols, des choses qui ne sont pas, lorsqu'on s'est éloigné de la sunna de Nabi, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Et l'histoire de Jabir ibn Abdullah se termine ici. C'est beau, c'est pas beau. Et donc, nous, on va suivre tous les pas et traces de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ce récit, vous ne le trouvez pas dans un recueil du hadith comme ça, prêt, ni dans un livre de sira, etc. Il faut du travail pour, en fait, remettre en ordre les hadiths que nos savants nous ont transmis. Et la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam est une vie de iman. Une vie de iman. Aujourd'hui, on est dans une mosquée. Combien, selon vous, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a construit de mosquées à son époque? Qui peut me donner un chiffre? Une mosquée. Deux. La première, laquelle? Quba, barakallahu fik. Lorsqu'il est arrivé à Quba, l'endroit où il s'est reposé, elle est à 3,5 km le sud de Medina. Il s'est reposé pendant quelques jours, là où il a construit la mosquée. Ensuite, il a construit la mosquée de Medina, le Masjid al-Nabawi. En fait, dans toute la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète a participé dans la construction de plus de 40 mosquées. Et que dans le Médina, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a construit une trentaine de mosquées. Et qu'est-ce que vous en dites? Eh bien, une trentaine de mosquées. Le Médina, vous savez la surface de le Médina combien? Vous voyez Creil? Même pas la moitié de Creil. La surface. Ça veut dire dans chaque coin une mosquée. Naam, dans chaque coin une mosquée. Mais savez-vous pourquoi? Eh bien, c'est ça la question. Car le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a construit la mosquée au centre. Quand vous sortez de la porte par laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam sortait, qui est vers la Qibla à la droite, c'est-à-dire l'est, et vous descendez légèrement en bas en direction de l'Baqi' où il y a le cimetière, et bien entre le Baqi'
et la mosquée, à l'entrée de l'Baqiya, de l'extérieur, il y avait la mosquée de Ubay ibn Ka'b. Et si vous descendez beaucoup plus vers le sud, le nord de la terre de Bani Quraïza, qui était autour du fleuve de Buthan, il y a la mosquée de Zubayr ibn Awwam, qui s'appelait autrefois la mosquée de Sadaqa. Car le prophète a donné une terre à Zubayr ibn Awwam, il lui a dit pour que tu fasses quelque chose, tu la cultives. Qu'est-ce qu'il a fait Ibn Abbas? Eh bien, il a ouvert la première boucherie en islam pour faire la viande halal, la première boucherie, et c'est lui le premier boucher en islam. Et pour voir la société de notre objectif, c'est de s'asseoir avec le Nabi. Je pense que tout le temps, vous connaissez tous Zubayr, mais qui parmi vous connaissait que Zubayr était boucher? Personne, et je le sais. Je sais. Et donc, il a fait une boucherie, et le reste, il a dit, je construis une mosquée. Et si on continue toujours vers l'ouest, et on est toujours vers le sud de la mosquée, mais l'ouest de la mosquée de Zubayr, et on traverse le fleuve, on tombe sur Bani Bayada, une petite famille qui s'est construit une mosquée. Et si on remonte vers le nord, en retraversant le fleuve et en laissant la mosquée de Nabi sallallahu alayhi wa sallam à notre droite, on va tomber sur... Vous connaissez Saqifat Bani Sa'ida, où les compagnons se sont rencontrés pour désigner un gouverneur. Et bien là, il y avait la mosquée de Bani Sa'ida. Et si vous continuez légèrement vers le nord-ouest, vous allez tomber sur la mosquée de Bani Juhayna, dont je parlais tout à l'heure. Et si vous contournez et vous allez un peu vers le nord-est, vous allez tomber sur la mosquée de Bani Khudra, le compagnon Abi Saïd al-Khudri. Et si vous remontez vers As-Sunuh, qui est directement dans le nord de le Masjid al-Nabawi, la mosquée prophétique, vous allez tomber encore sur une autre mosquée. Mais pourquoi? En fait, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans la mosquée, il ne voulait pas que les musulmans viennent et restent dans la mosquée. Il voulait que les musulmans viennent à la mosquée, à sa mosquée, pour prendre l'islam et aller faire une mosquée. Et une autre mosquée. Et une autre mosquée. Et c'est ainsi que le message de l'islam s'est propagé. Et donc, tout ce qu'on a fait dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, chaque de ses compagnons l'a fait exactement dans la mosquée qu'il a construite. Et c'est pour ça que les messages de l'islam en si peu de temps a été étendu, propagé, etc. Mais qui parmi vous savait qu'il y avait autant de mosquées? Je pense que personne. Et notre objectif, en fait, de savoir comment le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait. Comment? On connaît le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il est petit, qu'il était petit. Et il était où? À Mecca. Mais est-ce que vous savez que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait des oncles à Médine? Tout le monde le sait. Bani Najjar, sa mère elle est médinoise à la base, à Amina. Et son père il est de Quraysh, Bani Hashim. Mais selon vous, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il était tout petit, il a été quelquefois avec sa mère à Médine dans sa famille, ce qui est logique. On est d'accord. Et après, on vous a parlé que le Nabi, il est resté à Mecca, c'est vrai. Mais le Nabi est un être humain ou pas? Le Nabi veut voir sa famille ou pas? Ses oncles ou pas? Il a été plusieurs fois. Mais qu'est-ce qu'il a fait? On vous a parlé de Nabi à Mecca. Mais est-ce qu'on vous a parlé de Nabi à Médine? Non. Et bien, le Nabi, comme rapporte Ibn Abi Mulaika, il nous raconte que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam allait régulièrement pendant son enfance à Médine rendre visite à sa famille. Et après l'immigration, et bien tout simplement le Nabi sallallahu alayhi wa sallam allait le sud de la mosquée. Il y avait la terre de Bani al-Najjar de sa famille. Abu Ayyub al-Ansari, vous le connaissez, celui qui a offert la terre pour qu'on construise dessus la mosquée. Et bien, le sud de la mosquée, il y avait une source d'eau avec une petite rivière qui mène au fleuve de Buthan. Il y avait un fleuve qui s'appelle Buthan vers le sud. Et donc, il y avait une retenue d'eau. Et c'est là où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait allé avec les compagnons se baigner. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il leur disait, quand j'étais enfant, je venais régulièrement à cette retenue d'eau.
On est là pour apprendre, pour connaître le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Car c'est ambigu dans nos têtes. Oh, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est resté à Mecca. Et après, il a fait l'immigration et quelques batailles. Et ça s'arrête là. Mais non, ce n'est pas de cette façon qu'on va aimer encore plus le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il faut qu'on dise les choses. Nous, les prédicateurs et les chouyours, à l'époque du prophète, il n'y avait pas moi le prophète. Je vais vous raconter un récit qui va vous choquer. C'est un récit qui est pratiquement notoire, rapporté par beaucoup de monde. Abu Salama ibn Abdurrahman, Abu al-Haytham et d'autres. Je vais vous raconter un récit, rapporté par l'imam al-Harbi et beaucoup d'autres. L'histoire de Ya'ish ibn Takhfa. Vous connaissez Ya'ish ibn Takhfa? Je pense que personne. Je ne suis pas en train de vous dire pour que vous disiez que vous connaissez pas. Non, en fait, je veux vous sensibiliser en fait de l'importance de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ya'ish ibn Takhfa, qui est de Bani Rifar. Bani Rifar se trouve dans le nord de Mecca, sur la mer Rouge. Hein? C'est sur la côte, la mer Rouge. Et donc, il nous dit, on était atteint par une sécheresse. Et on a été à Médine en espérant que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous donne à manger. Allez, après l'Isha, la prière de l'Isha, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam se levait et il disait aux musulmans, لِيَأْخُذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْكُمْ مَعَهُ رَجُلَيْنِ أَوْ إِثْنَيْنِ, que chacun de vous prenne avec lui un ou deux hommes, les nécessiteux, les gens de sofa, les invités, les passagers, les étrangers. C'est ça ce qu'on devrait faire. Quand on fait une Isha, l'imam nous dit, il regarde s'il retrouve quelqu'un dans la nécessité, quelqu'un qui est sans abri, etc. Ils nous disent, qui, Inch'Allah, peut aujourd'hui, cette nuit, lui donner à manger ou le ramène chez lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, il le faisait tous les jours. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Nabi sallallahu alayhi wa sallam le faisait tous les jours. Et le jour de l'arrivée de cette tribu de Bani Rifar, le prophète, comme à chaque fois, s'est levé et leur a dit que l'un de vous prenne 1, 2, 3 avec lui. Qal Sa'd ibn Ubada, il a pris avec lui 80 personnes. 80. Car Sa'd, il avait ce qu'on appelle l'Otom. Et l'Otom, c'était comme des citadelles, mais de basiques. En fait, c'était juste des murets comme ça autour de la maison. Et au milieu, il y a une grande cour. En fait, ça existe jusqu'à aujourd'hui. Dans le désert, on les appelle al-Qsour. Ça ressemble en quelque sorte à ça. Il a pris 80. Chacun, il a pris. Kuntu fi jama'at al-Nabi. Et moi, j'étais dans le groupe de Nabi. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne donne pas des ordres. Un Nabi fait avec les musulmans, participe. Lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam portait les parpaings sur son dos pour la construction, les compagnons se sont précipités, se sont jetés sur les pierres. Ya Rasulallah, laisse-nous. Qala lastum bi afqara ila Allah minni. Lastum bi afqara ila Allah minni. Vous n'êtes pas plus pauvres devant Allah Ta'ala que moi. C'est-à-dire, on a tous besoin d'Allah. Ce n'est pas moi, je donne des ordres et vous savez le reste. Ya'ish ibn Takhfa. Voilà, c'est une histoire qui fait à la fois pleurer, mais ça nous donne encore de l'espoir. Ya'ish ibn Takhfa, il nous dit, le prophète est entré avec nous, il a dit, Aïcha, qu'est-ce que tu as préparé à manger? Qalat ya Rasulallah haïs. Et dans une version Aïch. En fait, il faisait avec l'aqit, c'est le lait quand il est séché, et le moins avec les dattes, avec un peu de sha'ir, de farine, tout ça. Voilà, c'était leur tradition. Qala fa'akalt. Thumma akalt. J'ai mangé, et mangé, et mangé. Qala hatta takhimt. Il a mangé, trop mangé même. فقال يا رسول الله, فقال النبي صلى الله عليه وسلم, يا عائشة, هل شيء يشرب, quelque chose à boire? قالت لبين يا رسول الله كنت تركتها. Sa femme non plus, Aïcha radiallahu anha, n'avait prévu
recevoir des invités, c'est comme ça. On partage tout. Ya Rasulallah, un petit verre de lait que j'avais mis de côté pour toi. Nabi n'était pas riche. Et chacun, il trompe ses lèvres dedans. Wallahi, mes chers frères, Ya'ish ibn Takhfa, il nous dit, j'ai eu une diarrhée. Jusqu'à ce que je me suis vidé. Mes vêtements, ma cape, mes izar, sirwal, tout. قال والله لكان رسول الله هو من نظف ذلك. Par Allah, c'est le messager qui m'a lavé mes vêtements. Le messager d'Allah. Moi, juste quand je lisais ce récit, en fait, ça me fait mal au cœur. Juste déjà d'imaginer. Le messager d'Allah le fait. On est beaucoup, même trop loin de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Je ne sais pas comment on peut imaginer quelqu'un qui n'aime pas cet homme. Et je vous dis, le texte est notoire. Ce n'est pas un ou deux qui rapportent. Beaucoup de monde. Et bien, il a lavé. قال ثم ذهب إلى ثوبه. Puis le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a été me chercher une ozra ou izar, c'est-à-dire une tenue. Il m'a dit porte ça. Et le Nabi l'a lavé, il l'a fait sécher. Et ensuite il l'a rendu à Ya'ish ibn Takhfa. Comment pas avoir l'iman, la foi? Quand tu vois ça, tu as envie je ne sais pas, de traverser une montagne. C'est des hommes. En fait, on a besoin de connaître un Nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, cet homme qui était tout le temps pour nous. Il a sacrifié pour nous. Un jour, Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, comme rapporte l'imam Abu Daoud, At-Tayalisi, d'après Simak ibn Harb, d'après Shu'ba, d'après Simak ibn Harb, d'après Nu'man ibn Bashir, j'ai vu Omar ibn Khattab faire une khutbah, un discours. Et il a rappelé les bienfaits dans lesquels baignent aujourd'hui les musulmans, le confort. Ensuite, je l'ai vu pleurer, Omar. وقال والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. Par Allah, je voyais le messager d'Allah Ta'ala passer ces journées. يتدور من الجوع. Il se tordait de faim. لا يجد من الدقل. Il ne trouvait à peine les mauvaises des dates qui soient pour remplir son ventre. Selon vous, il a fait pour qui le Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Pour lui? Pour nous? Et selon vous, on a trahi ou pas le Nabi sallallahu alayhi wa sallam? On se tord comme lui pour les autres? Non. On pense aux autres? Non. Alhamdulillah, on prie. Mais une fois l'imam dit as-salam, en fait, on ne pense qu'à notre maison. Rentrer, ce que ma femme a préparé, mon lit, le chaud, le confort, et demain je vais au travail. Et ben Nabi sallallahu alayhi wa sallam, pendant 23 ans, se tordait pour qu'on soit aujourd'hui musulman et qu'on puisse célébrer la grandeur d'Allah Ta'ala, Allahu Akbar, en toute tranquillité et apaisement. Et c'est pour ça, dans ce programme, Inch'Allah, on ne va pas parler d'autre chose. Notre but, c'est le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. On va parler de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à que chacun de nous connaisse la vraie vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour qu'on la partage et pour qu'on le suive. Car aujourd'hui, je pense que je suis comme vous, parfois on a du mal à faire certaines choses. Ce qu'on appelle la baisse de foi de l'iman. Mais si on parle de Nabi et on découvre la personne qui est Nabi sallallahu alayhi wa sallam, je pense que beaucoup de choses dans notre vie vont changer en positif. On va faire des choses. Et bien c'est le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Dans ce programme, nous allons également parler de sa da'wa. Comment le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a transmis le message. Comment le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a responsabilisé les musulmans. Comment le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait. Qu'est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam disait. Le conseil de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Tout cela sera, Inch'Allah ta'ala, étudié dans ce programme. On s'arrête ici, Inch'Allah.
Inch'Allah. Et puis à chaque fois, aujourd'hui on a essayé de faire une petite introduction sur la vie du prophète sallam. Et on va continuer dans ce sens-là. À chaque fois, on va prendre une partie de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et puis celui qui a une question, bien, Inch'Allah, il peut la poser à tout moment, que ce soit après le cours ou n'importe, Inch'Allah. Quand? Si vous avez des questions, sinon on clôture, Inch'Allah, cette assise. Naam. Salam alaikum, Cheikh. Barakallahu fik pour l'intervention. Vous avez parlé au bout d'un moment de la construction des mosquées et vous avez dit en fait que la construction des mosquées était faite pour reconstruire des mosquées derrière. Moi, j'aimerais bien savoir, au temps du prophète, qu'est-ce qu'était véritablement une mosquée? Est-ce que c'était simplement un lieu où on y priait et comme vous aviez dit, on rentre chez soi derrière, ou il y avait autre chose à l'intérieur? En fait, barakallah pour la question. En tous les cas, on va étudier les mosquées. Même si vous voulez, on peut même utiliser un tableau. Je vous dessine exactement les endroits où le prophète s'assoyait, les cours, comment, quel temps, etc. En fait, c'est un travail que j'ai fait pendant des longues années pour essayer exactement au centimètre près savoir où Nabi sallam s'assoyait dans la mosquée. En fait, l'objectif, ce n'est pas faire ce travail pour le faire, en fait, pour imaginer le Nabi. C'est-à-dire, à chaque fois que vous entrez dans cette mosquée, vous voyez qu'il y avait le minbar, et il y avait Dira' à sa droite, il y avait la mosquée, et il y avait ce mur-là, et il y avait Dira' du mur qui est vers le sud de l'Qibla, il y avait un lit préparé par Aïcha de l'Hasir pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et au-dessus il y avait une fenêtre, et parfois le Nabi sallallahu alayhi wa sallam s'assoyait, et Aïcha sortait sa main pour démêler les cheveux de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et c'est pour ça un jour peut-être vous avez entendu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dire Ya Aïcha, donne-moi al-khimar, un foulard ou une cape. Elle lui a dit Ya Rasulallah, mais je suis indisposé. Vous connaissez ce hadith-là. En fait, le Nabi il a regardé de la fenêtre quand il faisait sa retraite spirituelle et elle a tendu sa main, elle lui a donné. Ça, en fait, ce sont des choses que chaque musulman doit savoir. Et on va parler aussi, Inch'Allah, des mosquées. Mais je peux te dire aujourd'hui, en fait, quand vous entrez à la mosquée de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, premièrement, la mosquée de Nabi avait plusieurs portes. Avait plusieurs plusieurs fenêtres. Ce ne sont pas des fenêtres qui ont été faites par le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, en fait par les compagnons. Il y avait la fenêtre de Omar, la fenêtre de Abu Bakr, la fenêtre de Uthman, la fenêtre de Abdurrahman ibn Auf, la fenêtre de Saad ibn Abada, celle de comment s'appelle Ali ibn Abi Talib, et tout le monde. Des fenêtres. Il y avait plusieurs maisons, plusieurs portes par lesquelles entraient les musulmans. Quand vous entrez à la mosquée, si on prend la porte de Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui est située exactement dans ce coin, c'est-à-dire le mur de la Qibla, et donc à l'angle, il y avait la porte de Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui mène un petit couloir. À sa droite, on a la maison de Aïcha radiyallahu anha wa ardaha. Et bien, quand vous entrez, vous pénétrez la mosquée par cette porte, et bien vous allez trouver face à vous al-minbar, etc. Et vous allez trouver au fond de la mosquée les gens de Sofa qui faisaient quoi? Qui récitaient Al-Qur'an al-Karim, qui apprenaient, etc. Il y avait une Sofa aussi qui s'appelait la Sofa des femmes. Il y avait aussi un endroit au sein de la mosquée, c'était situé au milieu de la mosquée. C'était une assise réservée uniquement pour les femmes. C'est là où les femmes s'assoyaient à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand vous regardez entre les piliers et le mur, vous allez trouver qu'on a accroché ce qu'on appelle Al-Aqna. Al-Aqna, c'est les grappes de dattes. C'est qu'on a accroché, et Mu'ad ibn Jabal, celui qui dirigeait Al-Aqna, qui organisait, chaque jour il allait voir une famille parmi l'Ansar, car c'est elle qui avait les terres, contrairement aux Muhajirin qui n'avaient pas de terre. Et bien il demande à chaque jour à une famille d'apporter ce qu'ils ont comme Aqna, le pluriel de Qinu, pour l'accrocher, pour que tout le monde puisse manger. Anas ibn Malik nous rapporte qu'il y avait beaucoup des compagnons qui veillaient la nuit et que la matinée ils sortaient. Il y en a qui cherchaient du bois, d'autres qui cherchaient de l'eau. Toujours ça se passe dans la mosquée. Et d'autres, il allait voir ceux qui sont aisés, riches, etc. pour qu'il leur donne des bêtes. Il la préparait, il la nettoyait, il la faisait cuire et on la rapporte. Il nous dit Anas ibn Malik, parfois la bête, elle passe toute la nuit tellement que tout le monde a mangé. Et bien la bête cuite, prête, reste accrochée au mur toute
la nuit, tout ça, cela se passait dans la mosquée de Nabi sallam. Tous les jeudis, Nabi sallam faisait un rappel aux musulmans. Pratiquement souvent les soirs après la prière de Al-Isha, Nabi sallallahu alayhi wa sallam faisait un petit rappel aux gens de la mosquée, les gens de As-Suffa. Et comme je disais tout à l'heure, chaque soir, chaque Isha, Nabi sallallahu alayhi wa sallam demande aux compagnons que chacun prenne avec lui quelques nécessités. Il y avait beaucoup d'activités, tout cela, Inch'Allah. On va le voir. Notre objectif, c'est quoi? En fait, c'est reproduire la mosquée de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et je pense qu'il n'y a aucun musulman qui va refuser cela. Refaire ce que Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait. Quand tu rentres à la mosquée, il y a de l'apaisement. Il y a de la sérénité, il n'y a que l'amour, il y a la fraternité. La mosquée est remplie. À tout moment, tu vas à la mosquée, tu trouves quelques-uns récitent le Coran, d'autres apprennent, d'autres juste assis, d'autres allongés, d'autres préparent du thé, d'autres préparent à manger. En fait, c'est ça la mosquée de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. La mosquée n'a jamais été construite pour qu'on fasse uniquement les prières, on rentre chez soi. La mosquée, en fait, c'est un centre social islamique duquel on fait sortir cette foi, cette lumière, cet islam, cette religion et on la partage avec tout le monde. Mais si on vient, on trouve une mosquée vide, eh ben on ressort vide. Si on trouve une mosquée remplie, on ressort rempli bi'idnillahi ta'ala.